Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage général et sentimental. Donc c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ni dans le général ni dans le sentimental, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc par contre, pour le sentimental, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, eh bien ils passent directement en sentimental. Je mets un lien dessous la vidéo avec le temps, vous cliquez sur le temps et vous arrivez directement sur le sentimental. Pour ça, il me faut un petit peu de temps, quelques minutes, quelques instants, dès que la vidéo est finie, c'est là que je peux mettre le temps. Je ne peux pas le mettre avant. Donc je constate pour les personnes. Donc voilà. Ben écoutez, bon, on commence. Là on parle de mère, on parle d'une mère, d'une personne, une femme qui peut être votre mère, et que on parle de mère, et par rapport à la mère on parle de menaces, d'agressivité. Alors apparemment il y a des soucis avec les personnes du signe vierge, donc il y a peut-être des problèmes qui tournent à l'agressivité, voire éventuellement à des menaces. Et on parle d'autorité. D'autorité, c'est une personne, soit c'est vous qui êtes extrêmement autoritaire, une personne autoritaire, à cause de votre ambition. On parle d'autorité, d'ambition, de force. Donc il est possible que soit c'est vous qui êtes dans l'autorité, ou alors c'est votre mère qui est peut-être autoritaire, et que donc il peut y avoir des conflits donc qui tournent aux menaces et à l'agressivité, aux menaces. On parle aussi d'autorité en rapport avec, on parle de sentiments aussi. Peut-être que c'est une femme qui est peut-être déjà une mère et pour qui vous avez des sentiments. On parle de sentiments pour un homme. Donc il y a des sentiments, mais il y a quand même des choses négatives, menaces, agressivité, autorité. Donc à cause d'un homme peut-être qui est trop ambitieux. Et donc un homme qui est trop ambitieux, qui a envie du coup, bon, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont mal tourner. Il est possible que cet homme ne s'intéresse à cette femme uniquement que pour justement par rapport à son ambition. Alors c'est pas impossible qu'il y ait des sentiments, mais en attendant, bon, quand on menace les sentiments, là on a l'impression qu'on les piétine, quoi. Alors par contre, là, on vous demande de communiquer clairement, de dire les choses clairement, ce qui veut dire que peut-être que vous n'êtes pas compris, ou alors que vous n'articulez pas. Il y a peut-être un manque d'articulation, ou vous ne vous exprimez pas d'une façon assez claire. Et donc, on vous parle donc on vous demande d'être un peu plus clair dans vos propos, excusez-moi, d'être un petit peu plus clair dans vos propos, d'articuler ou d'utiliser des mots plus clairs. Donc de communiquer plus clairement. Si on vous dit de communiquer clairement, si cette carte est sortie, ça veut dire que il est possible que par rapport à une personne, eh bien, cette personne ne comprenne pas ce que vous dites. Peut-être par rapport à votre façon d'articuler, ou alors par rapport au fait que vous n'employez pas les bons mots. Utiliser un langage simple, c'est la meilleure chose. Donc on vous demande de communiquer clairement, excusez-moi, décidément, et on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour aller de l'avant, c'est pas le bon moment sur certaines choses. Il y a des choses. Donc si vous vouliez avancer avec quelqu'un, eh bien on vous dit que c'est pas le bon moment. Ça peut être au niveau sentimental. Apparemment c'est plus au niveau sentimental. Donc on va pas
Donc on vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc ce qui veut dire que les choses ne sont pas claires. On vous demande de patienter, que la situation va s'améliorer concernant un amour romantique. Et par rapport à cet amour romantique, on vous parle d'occasion. Cet amour romantique est une occasion favorable pour vous. Mais pour le moment, vous devez communiquer clairement et puis patienter, prendre le temps. Là, on vous parle d'une personne du signe Capricorne. On parle d'une personne du signe Capricorne et apparemment cette personne du signe, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est du signe Capricorne, ou alors c'est peut-être vous si vous êtes ascendant Capricorne. Eh bien, on vous parle de spécialiste. On vous parle de spécialiste, vous avez peut-être besoin de voir un spécialiste, peut-être un spécialiste pour la médecine. Un spécialiste, ça peut être au niveau de la loi aussi, ou un autre type de spécialiste. On parle de spécialiste peut-être en été, que vous allez voir peut-être ce spécialiste, ou alors l'été, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un coup de théâtre. On parle de coup de théâtre, et par rapport à ce coup de théâtre, vous allez avoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles par écrit, des nouvelles par téléphone ou par internet. Enfin, de toute manière, il y a des nouvelles. Là, on vous parle de la nuit. Donc, il y a certaines choses qui se passent la nuit. Des choses qui se passent, ou alors la nuit peut représenter aussi des choses qui sont cachées. Donc, ce qui veut dire que vous ne montrez pas. Vous faites certaines choses la nuit en cachette, éventuellement. Et là, on vous parle de monde végétal. Il y a certaines choses qui se passent la nuit par rapport au monde végétal, donc à la nature, en rapport avec la nature. Alors, il y a des choses la nuit concernant la nature. Le monde végétal peut représenter quelqu'un qui vit aussi dans la nature, qui vit dans la nature, qui est entouré de nature. Et là, on parle de quelqu'un qui aime le pouvoir, quelqu'un qui a de l'ambition. Qui est une personne qui veut tout le temps s'élever au niveau de l'ambition, quoi. C'est une personne extrêmement ambitieuse. Et là, on parle de cadeaux par rapport à la mer. Donc apparemment, il y a un cadeau par rapport à la mer, à votre mère, ou alors par rapport à quelqu'un qui vit au bord de la mer. Là, par contre, on vous parle de ruse. On vous dit que soit c'est vous qui êtes dans la ruse, soit de toute façon, on parle de ruse autour de vous, éventuellement. Ou c'est vous, ou c'est des personnes autour de vous, des personnes qui ne sont pas honnêtes. On parle de ruse concernant un dépannage sur place. Il est possible que peut-être vous avez besoin de dépanner, par exemple, vous avez un problème de voiture, une panne, et bien on parle de dépannage sur place. Ça peut être une voiture, ça peut être un appareil électroménager, ça peut être n'importe quoi. On parle de dépannage sur place. Et là, on vous parle de nouveaux horizons. Vous, ce que vous souhaitez, c'est partir vers de nouveaux horizons. C'est refaire votre vie ailleurs, aller recommencer votre vie ailleurs. On parle de nouveaux horizons pour un homme. Pour un homme qui a une certaine sagesse. Là, on parle d'un homme âgé. Donc ça peut être un homme qui a 60 ans, voire plus. Un homme âgé, et que par rapport à un homme âgé au niveau professionnel, par rapport à un homme âgé, on vous parle de désaccord.
de désaccord, donc désaccord dans le travail, donc au niveau du travail, de désaccord par rapport à du travail, et que par rapport à ce désaccord, eh bien, vous êtes impatient, vous êtes une personne impatiente. On parle d'impatience, donc ça ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitez, et du coup on parle d'impatience. Vous voulez que ça aille plus vite, vous êtes impatient, impatient de régler, de faire certaines choses au niveau professionnel. On parle de désaccord donc, et impatient de faire un voyage. Impatient de faire un voyage, et que par rapport à ce voyage, on parle d'un projet. Donc c'est au niveau professionnel que vous êtes pressé que les choses bougent afin de vous lancer dans un projet, mais avant de vous lancer dans le projet, il y a un voyage à faire. Là, on vous parle de la mer, et que par rapport à la mer, donc ça peut représenter votre mère, ça peut représenter une femme autour de vous qui est une mère. On parle de mère, et par rapport à la mère, là, eh bien, on vous demande de communiquer clairement. Communiquer clairement pour une personne du signe Capricorne. Et que par rapport à cette personne du signe Capricorne, il y a des choses qui se passent la nuit. Et la nuit, on parle de la nuit, donc il se peut certaines choses se passent la nuit. Eh bien, on dit que par rapport à la nuit, on parle de ruse. On parle de ruse, il y a des personnes rusées qui font certaines choses la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Et c'est en rapport avec des personnes rusées. On parle de ruse par rapport à un homme âgé. Donc c'est un homme âgé qui est dans la ruse. Ici on parle de menaces, d'agressivité et de menaces. Donc apparemment il se peut que vous ayez des dialogues qui tournent à l'agressivité et qui qui se transforment en menaces. Donc c'est possible que si vous n'arrivez pas à parler calmement, qu'il y en a un des deux qui s'énerve et qui devient agressif. Si vous ne voyez pas les choses de la même façon, si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Et là, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour aller de l'avant, c'est pas le bon moment pour faire certaines choses, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous dit que c'est pas le bon moment. Et là où on vous parle, c'est pas le bon moment pour aller voir un spécialiste éventuellement. Que c'est pas le bon moment pour voir donc peut-être un médecin ou quelqu'un qui travaille dans la loi, un spécialiste de la médecine ou de la loi ou autre. Et que concernant ce spécialiste, on parle de monde végétal. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est un spécialiste peut-être de la nature. Ou un spécialiste qui habite près de la nature. Qui habite entouré de nature. Et là, on parle de dépannage, donc ça peut être dépannage d'un véhicule, dépannage, donc si vous avez un problème, une panne de véhicule ou de n'importe quoi, on parle de dépannage sur place. Mais par rapport à un dépannage sur place, eh bien, on parle de désaccord. On parle de désaccord, et c'est peut-être là que justement par rapport à ce dépannage qu'il y a un désaccord et que ça tourne aux menaces et à l'agressivité aux menaces. Ben oui, si vous êtes pressé d'aller quelque part et que votre véhicule tombe en panne, c'est sûr que si on vous dit non, il faut transférer le véhicule, mettons, au garage, et puis que vous voulez partir et que votre véhicule et que vous ne vous entendez peut-être pas avec le mécanicien, et du coup le mécanicien, enfin celui qui vient dépanner,
eh bien, ça peut tourner, vu qu'il y a un désaccord, on parle de menaces et d'agressivité. Là, on parle d'autorité, de force, d'ambition. Donc, c'est une personne, on parle de quelqu'un d'ambitieux, d'autoritaire, et qui a une certaine force. Ça peut être une force mentale, excusez-moi. Ça peut être une force mentale, ça peut être une force, quelqu'un qui est fort physiquement. Donc, mais c'est quelqu'un d'ambitieux, d'autoritaire. Et par rapport à cette personne qui est donc relativement autoritaire et ambitieux, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical. On parle de situation qui va s'améliorer en été, ça peut être en été, bon l'été c'est encore loin, ou ça peut être avec une personne qui est née en été. Et là, on vous parle de quelqu'un, encore une personne ambitieuse. Donc, il est possible que vous ayez, non seulement vous êtes ambitieux, mais il est possible aussi que vous ayez affaire à quelqu'un d'ambitieux. Peut-être quelqu'un d'ambitieux qui est né au printemps. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous parle d'horizon nouveau. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez partir. Vous avez de l'ambition. C'est l'ambition, hein. C'est le pouvoir et l'ambition qui vous donnent envie de partir. Qui vous donnent envie de partir vers des horizons nouveaux. Donc, un endroit de partir dans un autre pays, de partir recommencer votre vie ailleurs. Et par rapport à ces horizons nouveaux, eh bien, vous parle d'impatience. Vous êtes pressé d'aller de l'avant, vraiment pressé, et vous perdez patience. Là, on parle de sentiments. Alors, on vous dit que vous avez des sentiments, on parle de sentiments pour une personne, et qu'on parle de sentiments et d'amour romantique. De sentiments et d'amour romantique, et par rapport à cet amour romantique que vous avez pour une personne, eh bien, on vous parle de coup de théâtre. Mais un coup de théâtre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Quelque chose qui va vous surprendre. Et que par rapport à ce coup de théâtre, vous allez voir ça comme un cadeau. Donc, ce qui arrivera, eh bien, au lieu de vous... non, vous allez voir ça comme un cadeau. Peut-être parce que c'est par rapport à des sentiments et de l'amour romantique qu'il faut que vous allez voir ça comme un cadeau. Ben, quand c'est fait dans une bonne chose, comment dire, quand on veut faire quelque chose et que ça part d'une bonne intention, l'esprit de la vie vous facilite les choses. Donc vous allez voir ça comme un cadeau. Un petit cadeau de l'univers, si vous préférez qu'on dise l'univers. On parle de cadeau pour un homme qui a envie de faire un voyage. Là, on parle encore d'un homme entre 30 et 40 ans, mettons, peut-être un peu plus jeune, dans la tranche d'âge. Et que par rapport à cet homme, on parle d'occasion favorable. On parle d'occasion favorable, vous allez recevoir quelque chose, ça va être une belle occasion pour vous, c'est quelque chose qui vient de l'univers, on va dire. De toute façon, ce qui est positif, ça vient toujours de l'esprit de la vie. On parle d'occasion favorable, donc il y a des bonnes choses qui arrivent, et ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Et là, on vous parle de nouvelles, que vous allez avoir. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par téléphone, que ce soit par internet ou par écrit. Vous allez avoir des nouvelles et, en rapport avec la mer. Alors la mer, ça peut représenter une personne, ça peut représenter aussi
quelqu'un qui habite au bord de la mer. Et par rapport à la mer, là on parle de sagesse. Ben, je pense que ça représente plus une personne. C'est une personne qui a de la sagesse. On parle de beaucoup de sagesse. Et on parle de sagesse aussi par rapport à un projet au niveau professionnel, on parle de projet de toute façon. Alors ensuite, on passe au sentimental. Je suis désolée, ça commence mal. Ça commence par des mensonges. Donc, on parle de mensonges, de trahison, de mensonges et de trahison pour un homme. De mensonges, donc il y a des personnes autour de vous qui vous mentent, des personnes autour de vous qui vous trahissent. On parle d'un homme, et par rapport à cet homme, on parle d'accusation. Apparemment, il y a des personnes qui vont vous accuser, il va y avoir des accusations. Et là, on parle de cadeaux. Donc il va y avoir quelque chose et vous allez voir ça comme un cadeau. Enfin, de toute façon, oui, c'est pas bien beau tout ça. Mensonge, trahison, accusation, il n'y a pas... Bon. On parle de cadeaux et de pactes. Vous allez devoir... vous avez envie d'écrire, de signer un pacte avec une personne. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées comme ça, en faisant un écrit. De faire des écrits et de faire signer. On parle de pacte et là on parle d'invitation. Alors il est possible que on vous invite ou alors c'est vous qui allez inviter quelqu'un. On parle d'invitation avec une personne avec qui vous avez un lien. Il y a une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et donc on vous parle d'invitation avec une personne avec qui vous êtes destiné à être ensemble. On parle de destin et là on parle de santé. Il est possible que une personne avec qui vous avez un lien, soit c'est vous, soit c'est la personne, et peut-être qu'un de vous a des petits soucis de santé. Il est possible aussi que certaines choses, que certaines attitudes vous créent des petits soucis de santé au niveau du cœur éventuellement. Et là on parle d'enfants. Donc apparemment c'est plus en rapport avec les enfants qu'il y a des soucis au niveau de santé. Il est possible que vous ayez un enfant qui a des petits problèmes de santé, ou alors c'est vous-même que les enfants vous créent des soucis de santé. Et là on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de vous purifier de tout ce qui est négatif, de purifier votre âme, de retrouver la liberté, de laisser à votre âme retrouver la liberté. Et là on parle de créativité. Il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose au niveau de l'art, pourquoi pas au niveau de la musique, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans le domaine de la musique, ou alors c'est vous qui avez envie de vous lancer dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts. Et par rapport à cette créativité, bien, vous faites ça en secret. On parle de secret. De secret, ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire et que vous gardez secret en vous. Ça peut, la carte des secrets peut représenter aussi quelqu'un qui a des émotions secrètes qu'il ou elle garde en lui ou elle, que vous gardez en vous, des émotions que vous gardez en vous, des émotions cachées. Et là on parle de plans, vous dites que vous avez des projets, d'émotions secrètes concernant des projets, des émotions, des choses cachées que vous gardez en vous concernant des projets. Et par rapport à ces projets, ces plans, on parle d'un ange.
Vous êtes, on parle d'un ange qui est près de vous, un ange qui est là, qui vous soutient, qui vous aide. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex, que le temps est venu de purifier votre énergie. Eh bien, si la personne, si le fait que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, mais cette personne, au lieu de vous aider à aller vers la lumière, elle vous retient dans l'obscurité, mettons. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie, que le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. Et là, on vous parle d'une âme jumelle. Âme jumelle, c'est une personne qui est comme vous. C'est pas, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc, par rapport à votre âme jumelle, eh bien, on vous dit que vous êtes dans le flirt. Vous vous amusez, vous flirtez à droite et à gauche. Vous flirtez, vous êtes, vous aimez tout ce qui est passion charnelle. Vous aimez flirter et vous êtes un petit peu trop dans la passion. Et bon, parce que vous avez besoin de passion, mais c'est du sexuel. On parle de passion, peut-être que c'est, étant donné qu'il y a la carte du flirt juste avant, j'en conclus moi que c'est, voilà, c'est une personne qui aime s'amuser, qui aime les relations sexuelles. La passion est basée que sur et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette passion. Passion, si c'est au niveau sexuel, on vous demande de lâcher prise. Mais de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qui veut dire que de toute manière, cette relation n'ira pas loin. Donc, et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. D'être dans les affirmations positives, on vous dit que, on vous demande de stimuler vos pensées et votre énergie pour obtenir ce que vous désirez. On vous demande d'avoir recours aux affirmations positives. Donc, lâchez les affirmations, les mauvaises pensées, toutes les choses négatives. Lâchez tout ce qui est négatif et ayez des affirmations positives. On parle d'affirmations positives, donc, et on vous demande de faire des recherches. Faites des recherches par rapport à quelqu'un, faites des recherches par rapport à une situation, par rapport à une relation. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. De l'étudier en profondeur avant d'agir. Donc, si vous avez envie d'aller éventuellement voir quelqu'un, eh bien, on vous demande d'étudier en profondeur, peut-être. Pourquoi que quand on aime quelqu'un, on ne fait pas de recherche, à moins qu'on ne soit pas, qu'il n'y ait pas de confiance. Si vous faites des recherches, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Et là, on vous dit d'y aller doucement. D'y aller doucement, d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et que toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, cessez de vouloir tout contrôler, parce que le fait de vouloir tout contrôler, eh bien, ça vous bloque. Ça vous bloque, ça bloque une relation, ça peut. Et donc, lâchez prise par rapport à cette attitude aussi. Et que c'est en lâchant prise que vous allez permettre à votre vie d'évoluer. Et là, on vous parle de guérison douce émotionnelle. Guérison émotionnelle, on vous dit que votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous recevrez amour et bénédiction. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider.
Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.